Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc Bitcoin a bien validé notre direction. Donc l'objectif c'était qu'il revienne péter au moins ce top. Donc c'est fait, il a bien donné un petit setup ici, un petit setup là. Donc nous on attendait quoi? On attendait de la vente et ensuite un retournement pour un flat. Donc au lieu d'un régular, il a donné un contracting flat. Il est venu péter ce top. Donc on va voir pour la prochaine étape parce que l'objectif final c'est revenir tester ce top là. Donc le premier objectif c'est fait. On va voir pour le deuxième objectif. D'accord? Donc voir s'il viendra le péter directement ou si on va obtenir un plus gros flat, c'est-à-dire une structure corrective beaucoup plus grande. Donc revenir donner un drop et ensuite continuer son push ou carrément casser le top. D'accord? Dans tous les cas, l'objectif reste le même. Dans la première option où il vient péter le top directement, bon bah on est censé être déjà dedans pour ceux qui ont réussi à prendre ce buy là ou ceux qui ont de la chance de prendre le plus petit en bas. Donc ils sont déjà dedans. S'ils décident de nous donner une structure corrective plus grande, ben, on retentera plus bas à ce moment-là. D'accord? Donc toujours le même objectif. J'ai tracé la ligne ici. C'est de revenir tester le précédent top. D'accord? Donc ça ne change pas. Par contre, je répète encore, attention, parce que s'il continue à monter comme il le fait, vraiment doucement comme ça, donc même avec un petit drop, continue à monter doucement, ça, c'est pas, voilà, c'est pas très bon comme up. Ok, ça annonce en général une perte de momentum. Et donc, à chaque nouveau plus haut, on doit faire très attention au retournement. Ok, donc à part s'il donne une grosse impulsion, ce genre de up qu'on va avoir souvent annonce un retournement. Donc, faut faire attention pour ceux qui tradent la petite time frame. Bien sûr, ça concerne pas le trading long terme parce que même si il donne un retracement ou une correction, même s'il décide de corriger ici, je pense pas que ça va être pour revenir tester le dernier plus bas. D'accord? Ça va être juste structure corrective et ensuite continuer son up tranquillement. Donc ça reste toujours haussier le Bitcoin sur le long terme, mais c'est plus pour le court terme, pour le trading, donc futur ou spot, peu importe, trading court terme où il va falloir faire attention dans cette zone. Bon. On verra déjà, il va falloir déjà atteindre notre objectif qui est revenir péter le top. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir ce buy. Donc, on a bien atteint le move, mais on reste vigilant dans cette zone au cas où il nous prépare un flat plus grand. Donc, ETH, l'objectif est aussi le même. D'accord? Il a donné un petit setup ici d'achat qui était vraiment propre. Donc, l'objectif, c'est revenir péter le top. On n'est pas très loin. Mais je pense qu'on viendra le péter, que ce soit directement ou pour donner un plus gros flat, exemple, une structure 4 heures, ce que Bitcoin peut donner aussi. Donc, que ce soit venir le péter tout de suite, et voilà, on a atteint l'objectif, ou donner un plus gros flat et ensuite venir atteindre l'objectif, c'est toujours haussier pour moi ETH, d'accord? Comme le Bitcoin. Et donc, ETH, c'est pareil, c'est revenir casser le dernier plus haut. BNB, alors BNB on est toujours dans le même range, on a bien validé le buy qu'on avait vu pendant le live en petit time frame, donc c'était celui-là, revenir péter le top, donc ça c'est fait. Maintenant pour la structure au-dessus, donc ça va être quoi, 1 heure, pas plus. On surveille ici parce qu'on peut avoir un plus gros flat, donc tant que ce bas n'est pas cassé, ça peut être mon premier move, le A ici. Ce qu'il donne ici c'est le B. Et une fois le B terminé, pourquoi pas revenir encore une fois, tester le top. D'accord? Donc attention ici, je ne serais pas étonné de le voir revenir péter le bas pour terminer, en tout cas compléter le B. Après, pour la plus grosse structure, c'est la même analyse que dans la précédente vidéo. Je considère ce mouvement-là, alors je considère ce drop-là comme un A. Ensuite, donc, ce que j'attends ici, c'est juste la correction de ce A, donc un B. Et après, pourquoi pas encore un nouveau plus bas pour me donner un plus gros flat. D'accord? Je ne le vois pas revenir péter ce bas. C'est juste un flat, une correction.
Et si c'est bien correctif, bah, on continuera encore à push. D'accord? Donc on va voir quel sera le type de structure qu'on va obtenir ici. Si c'est correctif, et j'insiste bien, si le mouvement est bien correctif, à ce moment-là, on sera sur quelque chose de haussier. Mais là, c'est vraiment trop tôt pour le dire. On va prendre juste les petits mouvements en interne et on surveille. D'accord? Et actuellement, on considère ça comme un A, quand on attend la fin du B, et ensuite on peut partir pour le C. Alors ensuite, le DOT. Donc DOT, bien sûr, la direction sur la petite time frame, elle n'a pas changé. On cherche toujours le petit running flat minimum. Donc ça comme A, ça comme B, revenir tester, donner le C, d'accord? Donc où il vient directement péter le top, où on a encore un autre plus bas, et là on commencera à chercher de l'achat. Donc l'objectif c'est toujours bien sûr revenir tester ce top. Maintenant il faudra juste faire attention au petit running en interne, d'accord? Donc pour nous, ce que fait le DOT, c'est qu'il est en train de corriger l'impulsion qu'il nous a donné. Donc venir terminer cette structure corrective et ensuite encore un nouveau plus haut. D'accord? EGLD, donc j'attends ce qu'il vienne tester ce top. Ok, je prends ça comme un A, ce qui donne là comme un B. Revenir tester le top. Une fois le B terminé, là un drop et ensuite une continuation. D'accord? Mais on verra déjà quand il viendra péter ce top là. Donc EGLD, up, drop, continuation derrière. Donc si on casse son stop, il décide de venir péter stop, ça ne changera pas grand chose. D'accord? Si c'est un régular, on aura ça. Si c'est un running, on aura ça. Donc pareil, l'objectif ne changera pas sur le long terme. Ça va être juste les TP qui vont être modifiés. Sol. Donc le sol, pareil aussi. Donc on cherche où un regular flat, il vient péter ce top là directement. Ou sinon, on peut obtenir un plus gros flat, ensuite venir péter le top. C'est pour ça que j'ai dit, si on casse la trend et qu'il range au-dessus, on peut chercher de l'achat minimum pour un B et ensuite on surveille s'il va venir directement péter le top ou nous donner un plus gros flat avant de casser le top. Donc la même analyse que ce qu'on a eu ici, donc ça a quand même validé notre direction, c'est juste la durée qui change. Le VET aussi ça se passe très bien, donc on avait dit de faire attention au moins en running. Et on fait toujours attention à ce running parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir encore un plus bas avant la continuation. Donc, le move reste correctif. Donc ça reste correctif pour de l'achat, que ça soit directement ou un running avant de péter ce top-là. D'accord? Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Rappelez-vous, on cherchait la continuation. Donc là, c'est pareil. Je cherche toujours de l'achat sur le VET. D'accord? Donc, les cryptos se ressemblent un peu. Bitcoin, lui, il a eu la chance de directement valider le top. Mais s'il décide de nous donner la structure plus complexe, ça se peut que les running flats se valident sur les autres paires. Donc ici, c'est un peu moins propre, même s'il a validé les deux directions. Donc là, on cherchait de la vente, ça c'est validé. Et ensuite, on cherchait de l'achat pour le running, ça aussi c'est validé. Donc faites attention parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, bah oui, on risque ce running flat ici. D'accord? S'il décide de continuer, perso, je le tenterai pas. Je préfère viser le VET ou une autre crypto plutôt que le Litecoin qui reste pour moi dégueulasse. Par contre, en petit time frame, il y a peut-être un petit running à tenter qui peut être pas mal. Donc, on a eu ce A. Pourquoi pas le B qu'il est en train de faire? Un drop. Donc, une fois le C obtenu, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir encore un nouveau plus haut. TP à la cassure du top. Ce qu'on doit faire attention après au running qu'on a vu précédemment. Ok, voilà, on va attaquer le Forex. Donc Forex, en 1 heure, on cherche un petit sell là-dedans pour ce A, ce B, ce C. Donc revenir tester le bas. Avec un peu de chance, il viendra directement valider le plus gros flat en revenant tester carrément le dernier plus bas. Donc plutôt de la vente. Au JPY, donc j'aimerais bien voir un petit B d'abord. Donc beaucoup de JPY sont comme ça. Donc j'aimerais voir un B, un C, ensuite un running. Tant que j'ai pas de B là-dedans, je tente pas. Parce que nous, on cherchait déjà un flat sur ce move. On cherchait un up pour un B, un C, un up. Donc, voilà, ça change pas. Pour moi, on est juste au départ de ce B-là, mais c'est beaucoup trop agressif. Au USD, donc je cherche le running flat. Je sens qu'on est en train de perdre en momentum sur ce move. Donc, je le laisse faire sa vie, mais je veux ce drop. Une fois le drop obtenu, là, je pourrais continuer à chercher de l'achat sur USD. Ça peut être un très beau trade s'il valide ça. 4 CHF, donc notre objectif a bien été atteint sur la grosse time frame. Donc on avait dit
chercher de la vente pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est fait, c'est validé. Maintenant, il va falloir donc déjà se payer et faire attention à la suite. Ceux qui veulent rentrer dans un move comme ça, il va falloir attendre au moins une correction s'ils veulent tenter une structure corrective en interne. Mais là, il n'y a pas grand-chose, donc on attend une confirmation. 4 JPY, ça s'est très bien passé. Donc on avait dit qu'on cherchait potentiellement un up pour revenir péter le top, donc ça c'est fait. À la cassure du top, on a dit de chercher de la vente pour revenir péter le bas, ça c'est fait. Et à la cassure du bas, on a dit de faire attention ici pour un up pour revenir casser ce top là. Bon, on a fait plus de la moitié du move, donc on cherchait tout simplement un regular flat. Et voilà, c'est toujours la même analyse. Donc bien joué à ceux qui ont réussi même à avoir un move sur cette structure, c'est déjà pas mal. Donc objectif toujours pareil, revenir casser le top. CHF, JPY, donc celui-là aussi, ça s'est très bien passé, bien joué. Donc on cherchait de la vente ici, ça c'est validé. Et ici on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir tester le top. Voilà, on n'est plus très loin de l'objectif, donc on continue à chercher le même TP. Le DAX, on n'a pas grand-chose dessus, même si je pense qu'on viendra péter ce top, mais j'aimerais bien qu'il corrige. Ceux qui trade en petit time frame, bon, vous avez eu des petits setups, mais moi je cherche au moins sur du 1 heure, donc une belle structure 1 heure. J'aimerais bien le voir donner une grosse impulsion vers le bas, corriger s'il doit continuer à push. D'accord? S'il vient péter stop ici, on ira pour un running plus tard. Donc il ne faudra pas être impressionné par le mouvement qu'on peut avoir derrière, parce que c'est un running, donc il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il a donné. C'est-à-dire tout ce mouvement-là, comme on l'a obtenu ici. On a eu un drop, il est venu casser le top, et ensuite un gros drop, mais c'était juste la correction pour la continuation. Donc là, c'est pareil. Alors ce drop peut continuer à drop, et ensuite à monter, pardon, pour obtenir une grosse impulsion. Et après, il continue son push tranquillement. Et donc ça, c'est dans les habitudes un peu du DAX, donc faudra l'accepter. Alors donc DXY, petite time frame. Donc déjà sur la grosse structure, on est toujours baissier, d'accord? On cherche toujours de la baisse. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste corriger. Donc où on obtient un expanding ici et il va venir tranquillement casser le bas. Ou sinon, on a déjà obtenu le running là-dedans. Ça, c'est notre A. On va venir donner un B ici et ensuite un C et après la continuation. Donc ça ne changera pas la direction sur le long terme. Ça va être plutôt l'interne qui va un peu changer par rapport à ce que va avoir une structure complexe ou pas. Maintenant, justement, vu qu'il y a les deux options, là, la prochaine étape, c'est d'attendre la correction. D'accord? Correction et ensuite, pourquoi pas revenir tester ce bas. Ensuite, on verra s'il continue pour l'expanding ou si on va obtenir le plus gros regular flat. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Après, je vois pas d'achat en petit time frame non plus. On a eu le A ici, on a eu un B là-dedans. Donc, je m'attends à un up pour un C, mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours baissier. On a aussi Euro-Hood. Donc, Euro-Hood, je cherche de l'achat sur peut-être la petite time frame. Donc, ça comme A, voire donner un petit B et le C. Donc, attention minimum à ce running flat s'il veut continuer son drop. Par contre, sur la time frame supérieure, pour moi, ça, c'est toujours correctif. Donc, c'est où il vient valider le bas et nous donner le TP directement. Donc, on va enlever ça. Donc, revenir tester ce bas directement. Donc, où il vient le casser directement. Ou sinon, on peut avoir encore un dernier push et on cherchera la même chose derrière. D'accord? Donc, ça, c'est pour la time frame supérieure. En ce qui concerne la petite time frame, attention ici, on risque un push pour au moins un running. Eurocad. Alors, Eurocad, j'attends, je pense pas qu'on a cassé le top encore. Ouais, on n'a pas cassé le top, d'accord? J'attends la cassure de stop encore. Parce qu'on a cherché ici de l'achat pour un running. On a dit de faire attention à un running, donc on n'a pas cassé le top. On est venu le péter. À partir du moment où c'est pété, donc l'objectif, c'était de revenir péter ce top-là. C'est toujours le même objectif. Euro-Yen. Alors, Euro-Yen, en fait, c'est toujours possible le plus gros running. Ça comme A, ça comme B, C et ensuite un push, d'accord? Mais j'ai pas de départ pour ce move. Ce qu'il donne là, pour moi, c'est le départ d'un range pour une continuation encore, revenir péter le top, d'accord? Donc, je compte ça comme un A, ce qu'il donne comme un B, C et revenir péter le top. Donc, plutôt aussi encore. Pas de retournement sur ce move. Euro-NZD cherche toujours de l'achat. Donc, j'attends qu'il termine ce range là et ensuite continuer à chercher de l'achat même s'il drop pour revenir tester ce bas, c'est pareil. Buy, premier TP ici, deuxième TP, bah, le gros running
qu'on a pris tout en bas. D'accord, dans cette zone, on attendait le retournement. EURUSD, donc un gros flat. D'accord, ça comme A, ce qu'il donne comme B, donner un C, et ensuite pourquoi pas un push, un peu comme ce qu'on a eu ici. Le A, le B, le C, et ensuite un push. Donc on est conscient que ce qu'il donne ici, ça fait partie d'une structure corrective. D'accord, donc ça c'est toujours notre A, ce qu'il donne, ça fait partie du B. Ensuite on cherchera le C avant la continuation, donc ça reste haussier, mais on est dans le range un peu comme là. D'accord, on a eu ce drop, on a cherché un B qu'on a obtenu en running, ensuite on a cherché le C qu'on a obtenu, et après la continuation. D'accord, donc c'est pareil, mais dans une time frame au-dessus. GBP Odd. Alors GBP Odd, je suis plutôt baissier sur ce move, car on reste dans une correction, donc plutôt de la vente pour revenir péter le bas. Donc c'est où il le valide directement en venant péter le bas, ou on peut sinon avoir un dernier push, et ensuite venir péter le bas. Donc on garde en tête que c'est plutôt baissier sur GBP Odd. GBP CAD, alors le grosse time frame, on est toujours sur cette uptrend, donc il n'y a pas grand chose à faire dessus. Sur la petite time frame, j'aimerais bien voir encore la cassure du top. D'accord, donc on va voir s'il vient péter le bas d'abord avant de casser le top, ou si on va obtenir un regular flat ici avant de venir le péter. GBP JPY, donc Yen. Alors Yen, on a atteint nos deux objectifs. Le premier c'était ce top là, le deuxième c'était ce top là. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'il a donné ici, je pense que comme pour, il me semble que c'était OJPY ou EuroJPY, je sais plus. Donc pour moi ça c'est un A. Ce qu'il donne là, ça fait partie d'une future structure corrective. Donc tant que j'ai pas terminé cette structure, là ça ne vaut pas trop le coup. Pour moi c'est le départ d'une correction. Donc s'il donne un B ici, on va pas chercher un C, ensuite encore un C, et là on peut continuer le petit buy. GBP NZD, haussier aussi un peu comme pour Euro NZD. Donc j'attends la fin de cette structure, même s'il drop ici c'est pas trop grave. Donc ce bas n'est pas cassé. Je privilégie de l'achat pour revenir péter ce top. Donc plutôt de l'achat sur GBP NZD. GBP USD, c'est plutôt bien passé. Donc on a bien eu le drop pour le C du running. Ensuite un up pour valider le running. Maintenant je cherche encore un drop pour le C d'un plus gros running. Et ensuite encore un up pour valider le plus gros running. D'accord? NZD CHF. Donc on cherche aussi un B. Donc une fois le B terminé, tu vois un C. Et ensuite encore de l'achat. D'accord? Donc un plus gros flat sur NZD CHF. NZD USD, c'est comme GBP USD. Donc on a bien validé le running ici. Cassure du top. Maintenant je veux un drop. Et ensuite la continuation pour ce gros running. Donc exactement la même structure que GBP USD. NZD JPY. Donc c'est un peu comme GBP JPY. Là il n'y a pas grand chose à faire. Pour moi ça ce qui donne c'est un A. Ça aussi. Donc j'attends un B, un C. Ensuite le drop, et là pourquoi pas. Car là ça peut être intéressant, mais tant que j'ai pas ça, je préfère rester à l'écart de ce move. USD CAD. Alors USD CAD, on a invalidé, pour moi on a invalidé le running flat, d'accord? Donc on cherchait là-dedans, chercher de la vente pour ce running flat ou carrément pour le plus gros running flat, d'accord? Donc un des deux. S'il donne une structure corrective propre, c'est running flat d'abord, donc le drop qu'on a obtenu, cassure du top, on n'est pas venu casser le top, donc on a bien eu le up mais on l'a pas cassé. Ensuite un drop et ensuite la cassure du top. Encore une fois, donc l'objectif c'est toujours cette ligne verte, d'accord? Donc le running en interne pour moi je l'invalide, mais est-ce que ça change la direction? Non, en vrai si on regarde bien c'est où il est déjà en train de nous donner le gros running flat et il viendra péter le top directement, ou on va avoir un flat en interne, c'est-à-dire un up ici, terminer ça comme running, un drop encore, et ensuite le buy. D'accord? Le buy derrière, on garde en tête le future running. Donc l'objectif ne change pas, la direction ne change pas. Donc en interne, on vise déjà ça comme running. D'accord? S'il donne plus, tant mieux, mais on vise déjà ça comme running parce qu'on a validé le petit en interne. Donc US Oil, bon, pas grand chose ici, il y a peut-être un petit flat en interne à tenter, donc un petit drop ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, encore un push pour revenir péter le top. Ouais, à part ça, il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'il donne une structure propre, on peut avoir encore un nouveau plus bas et ensuite le buy pour un plus gros regular flat.
Ça, c'est s'il décide de nous donner une structure nickel. D'accord? Le silver. Donc, silver, on cherchait donc ça comme A. On cherchait un B, un C et ensuite un buy. D'accord? Donc, pas de changement. La seule différence, c'est qu'au lieu que ça soit un regular flat, on part pour un running. Donc, ça, c'est toujours un A. Ça, c'est notre B. On cherche un C et ensuite la continuation. D'accord? Donc, si on obtient le C, on peut continuer à chercher de l'achat sur le silver. Et le gold, pourquoi pas aussi un petit C en interne. Donc, ça comme A, ça comme B, C et ensuite la continuation pour revenir péter le top. Donc, on est déjà dans l'achat. On a pris ce beau petit flag ici. Donc, s'il donne un régular là-dedans, bon bah, voilà, ça sera une belle petite continuation qu'on va avoir dessus. Maintenant, s'il décide de venir péter ce top, il faudra surveiller après un gros drop. Et ensuite, on continuera pour la time frame supérieure. Ok, voilà, on a fait le tour. Du coup, encore une fois, bien joué pour ceux qui ont réussi à avoir le TP sur BTC. Mais attention à bien manager le trade au cas où il décide de nous donner une structure corrective plus grande. D'accord? N'oubliez pas, hein, c'est le marché qui décide. Nous, on prend ce que nous donne la structure. Et s'il décide de nous donner directement notre TP, donc final ici, alors on prend une grosse partie, personnellement un bon 80% sur ce move. Je laisse le reste tourner au cas où, mais je prends une grosse partie parce que voilà, ça pue quand même la fin de structure. Et je pense qu'on ne devrait pas tarder à venir corriger, à venir respirer, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut au moins venir corriger pour qu'on obtienne une structure, en tout cas une impulsion beaucoup plus grande. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est des impulsions qui ressemblent à ça. On ne veut pas avoir des petits mouvements, des petits push. Donc, c'est marrant à trade pour ceux qui tradent la petite time frame, mais pour ceux qui tradent le long terme, bon, ça, c'est pas drôle. Rester dans un mouvement comme ça, c'est chiant. D'accord? Ce qu'ils veulent, ce qu'on veut en général, c'est un mouvement plus agressif. Et ben, le fait qu'ils corrigent, qu'ils retracent, ça augmente les chances d'obtenir une grosse impulsion derrière. Okay? Voilà. Donc, je vous laisse ici, en tout cas, passer une très bonne soirée et un bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!